responsable de votre mauvaise compréhension. Si vous accusez des lacunes en termes de compréhension, il ne faudrait pas que vous veniez me les opposer. Vous avez peut-être plaisir de me citer tout le temps dans votre intervention, mais soyez-en sûrs que je ne suis pas responsable de votre mauvaise compréhension. Qu'il puisse me dire aujourd'hui que Chéribé Okende valent plus que Rossi Mukendi. Ça, c'est de l'insulte à la famille de Rossi Mukendi. Merci. On ne va pas tomber dans... Vous avez des problèmes de compréhension. Voilà, merci. Je viens de le confirmer. Vous avez des soucis, vous avez un souci de voilà, compréhension. Merci. On va éviter Je ne suis pas responsable de votre mauvaise compréhension. Voilà. Je ne suis pas responsable voilà, de votre on va mauvaise respecter les morts. On va respecter les morts. Merci. Ramsès Mouteba, est-ce que la fin de la République des Intouchables, c'est toucher que les opposants? Non, écoutez, quand peut-être on a une mauvaise compréhension, la fin des Intouchables, toucher les opposants, qu'est-ce que les opposants ont à faire par rapport à l'état des droits? Si tout le monde marche selon la loi, selon les respects des uns des autres, les respects de la reste républicaine, on ne va pas toucher quelqu'un. Il n'y a que les opposants qui marchent à l'encontre. Non, pas les opposants qui marchent à l'encontre. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous êtes au-dessus de la loi. Tout à fait. Nulle personne, nul n'est au-dessus de la loi. Quand on parle que dans un état de droit, tous les Congolais sont au même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Congolais qui est au-dessus de la loi. Ça, c'est la première des choses. Dans cette qualification, on ressort, c'est de la société civile, c'est de la mouvance ou de la majorité ou c'est de l'opposition. Si vous êtes opposant et que vous avez un problème avec la justice, vous n'êtes pas épargné parce que vous êtes opposant. Et en plus de cela, quand Maître Calais parle que l'État congolais est incapable d'amener les enquêtes de l'honorable Chéribé Okende jusqu'au bout, c'est faux et archi faux. Pourquoi l'État congolais a accepté volontiers qu'il y ait la commission internationale ou les experts internationaux? C'est pour que les enquêtes soient claires, soient au clair. Et en plus de cela, les enquêtes ne doivent pas se faire dans un seul jour. Ça, nous le savons très bien. Et quand on parle d'établissement des responsabilités, ce n'est pas parce que aujourd'hui il y a une mort d'homme à Goma, une attitude que nous déplorons parce qu'il y a une mort d'homme, qu'on doit directement suspendre les gouverneurs. Non! Aussitôt que la commission ou la délégation du gouvernement est descendue là-bas, il y a les arrestations. Et lui, il a été rappelé à Kinshasa. C'est pour que les enquêtes également soient faites dans toute quiétude. Il ne faut pas oublier que quand Maître Caleb parle que c'est la première fois dans ce régime où on a tué sur la population congolaise. Moi, personnellement, j'ai du mal et j'ai du respect à toutes les âmes. Il fait confiance à la vidéo qui circule, qui est même certifiée. On tire à bout portant. J'ai dit ceci. Ça fait très mal. Nous avons de la compassion à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Nous avons connu les cas de Kamwina Sapu. Les enquêtes de Kamwina Sapu sont où? Nous avons connu les cas de Bundu Dia Congo dans ces pays. Les enquêtes de Bundu Dia Congo sont à quel niveau? Nous avons connu ici à Lubumbashi les cas de Mukungubile. Bon, on va pas revenir à quel niveau? S'il vous plaît, on ne va pas revenir à tout ça. On a la justice pour ça. C'est là, lorsqu'il y a mort d'homme, peu importe notre position, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de la société civile ou de l'opposition, nous devons nous incliner. Parce que ça fait mal de voir autant de Congolais qui tombent par rapport à une certaine lutte. Et aussi, il ne faut pas oublier que dans un état de siège, il y a restriction de certaines manifestations. Liberté, tout à fait, oui. Vous ne pouvez pas manifester comme vous voulez. Merci. Maître Caleb, 4 ans de Félix Tshisekedi. Je vous donne une minute avant qu'on passe à l'étape des conclusions. 4 ans de Tshisekedi. Est-ce qu'il n'y a pas une note quand même positive dans le secteur de la justice? La note positive dans le secteur de la justice, elle existe dans ce sens où il y a quand même une volonté. Il semble y avoir une volonté qui va dans le sens d'améliorer les choses.
La volonté, elle est bonne, puisqu'avant d'avancer, il faut quand même avoir une volonté. La volonté, oui. Mais malheureusement, sur le plan factuel, sur l'effectivité, il n'y a rien, malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons appris qu'il y a des magistrats qui ont été révoqués, il y en a qui ont été permutés, c'est bien beau. Nous espérons surtout que les résultats soient, comment dirais-je, effectifs. C'est la prière et le souhait de tout patriote congolais, c'est le cas pour nous. Mais je pense qu'à ce stade, le seul point positif, c'est la visible bonne volonté, la belle intention du régime en place de promettre, de faire des choses, de dire que nous allons mieux faire, mais sur le terrain, malheureusement, nous ne pouvons pas le consacrer, puisque lorsqu'on parle même de l'état de siège, l'article 61 de notre Constitution veut que le droit à la vie soit préservé. L'article 61 de notre Constitution veut que la liberté de pensée, de conscience et de religion soit préservée, même en cas d'état de siège. Mais ceux qui ont été massacrés à Goma, c'est parce qu'on leur a ôté le droit à la vie. On a refusé qu'ils puissent avoir une liberté de religion. C'est cette liberté de religion, puisqu'on dit qu'il s'agit d'une secte qui a certainement des convictions spirituelles, puisque ce sont des individus, des Congolais, que la constitution de notre pays est censée protéger, qui ont une conviction religieuse, puisque c'est l'état de siège. Quand je suis le porte-parole du gouvernement, il insiste beaucoup sur le fait que c'était sous état de siège. Mais l'article 61 de la Constitution est clair. L'état de siège ne permet pas aux militaires d'ôter la vie à bout portant. Alors, on va conclure. Ça n'existe pas. Maître Alain... Et ceux qui ont ôté la vie aux civils, que dis-je, les commanditaires ici, malheureusement dans d'autres pays, auraient même démissionné. Ou aurait même été suspendu. Et nous avons compris, permettez-moi de chuter dans ma minute, je crois qu'il me reste 15 secondes, nous avons compris la délicatesse du pouvoir en place, qui ne sait pas assumer ses erreurs dans la difficulté que le ministre de l'Intérieur a exposée, puisque visiblement il était embarrassé par cette situation. Il a même eu du mal à s'exprimer sur ce dossier. Il a fallu que le ministre de la Défense, vice-premier ministre de la Défense, puisse... Non, c'est très important. Moi, je crois que M. Sefou, nous sommes des patriotes, nous sommes une nouvelle génération, nous devons apprendre à parler des choses qui sont évidentes. Puisque cette situation est embarrassante, non seulement pour l'État, mais aussi pour ceux qui animent les institutions de ce pays, notamment les responsables de la sécurité, le numéro 1 ici, c'est le ministre de l'Intérieur. Nous avons vu comment il a eu du mal à expliquer ceux qui étaient en détention. Il a fallu que le vice-premier ministre de la Défense puisse lui souffler les postes des uns et des autres. Moi, je crois que face à ça, soit l'Union sacrée ou l'UDPS nous a proposé des personnes qui sont incapables d'assumer leurs fonctions, soit tout simplement, c'est la mauvaise foi. Le président Félix Tshisekedi, lors de son interview, c'était le 30 juin, il a déploré que la tache noire de son quinquennat, c'est le secteur judiciaire, donc la justice en gros. Il a déploré ce qui s'y passe. Mais ici, vous avez dit quand même qu'il y avait un pas d'avancement. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une contradiction entre vous, membres de l'Union sacrée, et même le géniteur qui est Félix Tshisekedi? Vous concluez dans 1 minute 30. Non, on parle le même langage avec le président. À l'entame, je dis qu'il y a eu un pas significatif, un pas d'avancement. Et à la conclusion, j'ai même dit... Jusque-là, notre justice n'a pas encore atteint les niveaux que les Congolais sont en train de chercher. Nous sommes en train de partir sur un processus. Mais je voulais juste citer avec ce que Maître Caleb a dit au niveau de l'article 61. Mais je vois qu'ici l'article 23. L'article 23 de la Constitution dit quoi? Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par parole, écrit ou l'image. Mais les législateurs conditionnent ça. Ça doit se faire sous réserve de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs. Donc, vous avez le droit de marcher, mais avant de marcher, vous devez savoir que ce qu'on fait, ça respecte l'ordre public. Je suis tellement consterné des atrocités que les militaires ont fait sur nos citoyens congolais, et ça, je condamne avec la dernière énergie, et je me dis ici, les responsables doivent répondre. Et comme il y a vraiment les enquêtes qui sont déjà déclenchées, je me dis, laissons la justice faire le travail. Pour chuter, le président a dit qu'il n'est pas satisfait avec le travail. Oui, certainement, il n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce que jusque-là, il y a toujours des dérapages dans les chefs de certains officiers, dans certains magistrats. Ce n'est pas le travail d'un jour au lendemain. Nous avons eu 18 ans. Ils n'ont pas pu restructurer ça. Et vous voyez que c'est dans une année qu'on va restructurer ça? Non.
Nous, Congolais, nous exigeons au président de nous donner une meilleure réforme judiciaire pour que le véritable état des droits soit vraiment quelque chose que les Congolais sont en train de vivre. C'est comme ça qu'on va lui donner le deuxième mandat. Merci, Maître Alain Kazadi, membre du Front Uni pour les Congo. Ramsès Mouteba, est-ce que vous êtes fier? Parce que vous êtes chantre de l'état des droits. Le peuple est d'abord. Aujourd'hui, vous êtes presque à la fin du premier quinquennat. Il y a la compétition électorale qui arrive. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli? Là, je parle avec vous, IDPS, dans le secteur judiciaire. Nous nous réunions à ce que le président de la République a dit, jusqu'à la preuve du contraire. Dans ces secteurs-là, ça pose toujours un problème. Il y a la volonté manifeste. Mais quand nous regardons ce qui se passe, on se dit que c'est un problème des personnes. Et en plus de cela, le président de la République veut que cet appareil soit réellement responsable. Responsable dans quel sens? Lorsque nous lisons l'article 62, vous allez comprendre que nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi, même les magistrats, ils font partie de cet article. L'article 62 ne se limite pas par là. L'article 62 continue en disant « Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » Si aujourd'hui, il y a une révocation au sein de l'appareil judiciaire, c'est parce qu'on a vu les tohu-bohu dans ces secteurs-là. C'est pour cela, les gens doivent s'amender. Et en plus de cela, j'ai beaucoup aimé les numéros verts qu'on a mis à la République pour que tout Congolais, lorsqu'il se retrouve dans un cas qui n'est pas bon, dans un dossier mal jugé, devant un magistrat corruptible, il peut toutefois signaler ces cas-là au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui est beaucoup plus important, nous voulons voir la transformation de notre appareil judiciaire. La justice doit être à la hauteur. Quand je parle de la justice, c'est les animateurs de cet appareil. Les magistrats, à un certain moment, doivent être conscients. Il ne faudrait pas que les magistrats suprêmes commencent toujours à s'inquiéter par rapport à un certain comportement qui sévit au sein de cet appareil. C'est pour cela le problème de la transformation. C'est un problème qui concerne tout le monde. Merci Ramsès. Le président de la République, mais tous les Congolais sont impliqués par rapport à ces changements, par rapport à ces... Merci Ramsès Mouteba. Pour que l'état des droits soit réellement état des droits. Caleb Banza, Félix Tshisekedi a fait de l'état des droits l'un de ses piliers. L'état des droits, quelques mois pour la fin de son quinquennat. Quelles sont les faiblesses que vous pouvez épingler dans sa gestion sur le plan judiciaire, lors peut-être de la campagne? Merci beaucoup. Moi, je pense qu'ici, que l'impunité continue à être consacrée. L'état de droit, certes, est un pilier que Félix Tshisekedi a choisi, mais d'abord, l'état de droit est une préoccupation de la Constitution de notre pays. Lorsque vous lisez le préambule de notre Constitution, on vous dit que l'état de droit est une préoccupation du législateur. Alors, quand je lis l'article 101 de la même Constitution, on me dit que le député national représente la nation. Je pense à Chérubin Okende, l'honorable député national. Mercredi 13 septembre, ça fera maintenant 2 mois que la nation a perdu un de ses représentants. Et c'est la faillite de l'État, puisque l'État a été non seulement incapable de protéger la nation avec ce qui se passe à l'Est, mais aujourd'hui l'État est aussi incapable de protéger les représentants de cette même nation. Et la conclusion, c'est laquelle par rapport à cette thématique? On nous a dit que l'enquête ne peut pas se faire pour un crime qui s'est fait lundi, ne peut pas être conclu mardi. Mais aujourd'hui, ça fait déjà 2 mois bientôt que Chérubin Okende a été assassiné lâchement. Et les assassins de Chérubin Okende sont des intouchables, puisqu'aujourd'hui, personne n'a été épinglé. On nous parle ici des lois qui doivent être respectées en cas de marche ou de liberté d'expression. Est-ce que le lieu de culte de Ouazélando, qui a été incendié, a violé une loi? Est-ce que le lieu de culte qui a été incendié et ces jeunes qui ont été massacrés à bout portant, est-ce qu'ils ont violé les bonnes mœurs? Moi, je crois que nos amis de l'Union sacrée doivent être cohérents, doivent être conséquents et savoir dire la vérité. Quand les choses vont mal, il faut dire la vérité. Lui, il vient nous demander, il vient demander à Félix Tshisekedi en lui donnant